Créé en 2014, le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie intègre en réalité plus de 25 secteurs d'activité, tous présents en province sud. Entre aquaculture, pêche, énergie renouvelable ou encore technologie marine, ce cluster concentre son développement autour d'une problématique chère à la province sud, trouver l'équilibre entre développement économique et enjeux environnementaux sur le lagon et au-delà. Philippe Darazon, bonjour. Bonjour. Vous bénéficiez de l'accompagnement de la province sud. Quelle synergie ou vitesse de croisière avez-vous aujourd'hui développée avec l'institution? Je crois que d'abord il faut signaler que le cluster maritime, depuis son origine, a un partenaire essentiel qui est la province sud. Clairement, la province nous accompagne, notamment sur un plan financier, et qui nous aide au fonctionnement. Et au-delà de l'accompagnement financier, je crois que la province sud a réellement une volonté d'intégrer la dynamique économique des secteurs du maritime dans le développement économique de la province et au-delà de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est la seule institution qui vous aide? À partir de 2020, en effet, on a beaucoup de mal à trouver des financements, et notamment qui ne sont pas énormes, les besoins de financement du cluster, mais en fait, il n'y a que la province sud actuellement qui nous apporte son aide. Selon vous, quels sont pour vous les enjeux en termes d'innovation pour la province sud sur votre secteur dans les années à venir? Je crois que le secteur clé en termes de développement économique, à mon avis, et de l'avis du cluster maritime, c'est réellement de pouvoir mettre en place des infrastructures maritimes. On est actuellement sur un énorme dossier qui est parti de la baie de Numbo, qui s'appellera un pôle maritime de Nouvelle-Calédonie, qui a pour vocation de mettre en place des infrastructures permettant beaucoup de choses. Il y a des projets de déconstruction, construction de navires, on a besoin de chantiers navals, on a besoin également de pouvoir bénéficier de structures dites d'accueil de bateaux scientifiques. Votre cluster est atypique puisqu'il regroupe en réalité plusieurs secteurs. Comment est-ce que vous vous organisez pour que tout le monde s'y retrouve? Le cluster maritime, maintenant, on est à 99 membres. On représente en effet un très large panel d'activités économiques maritimes. En octobre 2020, vous avez remis à la province sud le livre bleu, une feuille de route pour une politique maritime pays. Comment l'avez-vous conçu et en quoi peut-il aujourd'hui aider votre cluster? Alors, le livre bleu a été une grande aventure pour le cluster maritime, puisque sa construction ça a été réalisé sur plus de 3 ans et demi pratiquement. On a élaboré ensuite ce qu'on a appelé la feuille de route stratégique, les axes stratégiques de développement. Et c'est justement ces axes stratégiques qui sont en gros autour d'une 112 propositions qu'on a pu faire, qui elles sont par thématique et qui doivent pouvoir être prises en main par les institutions pour justement poser des actions de politique de développement dans le maritime. Quels sont vos projets à court terme? Donc les projets du cluster à court terme, il y a à peu près 6 dimensions dans lesquelles on va pousser les choses. Il y a une première dimension qui est une dimension, j'en parlais tout à l'heure, de mise en place d'infrastructures. Un pôle maritime digne de ce nom pour positionner la Nouvelle-Calédonie comme un opérateur régional important dans le maritime. Il y a un deuxième axe très important, c'est le développement des énergies marines renouvelables. On a un vrai potentiel en Nouvelle-Calédonie. Troisième volet qui est extrêmement important à mon avis également, c'est tout ce qui va être la promotion, l'éducation, la sensibilisation aux choses de la mer. Parmi les autres axes prioritaires, il faut absolument citer la place régionale que doit occuper la Nouvelle-Calédonie dans son environnement pacifique. Il y a un autre axe sur lequel il faut qu'on travaille, c'est d'arriver à avoir de la donnée et notamment de mettre en place des politiques et une stratégie spatiale marine. Toutes ces données-là qui sont sur des plans stratégiques de planification n'existent pas en Nouvelle-Calédonie. Et pour pousser ces axes-là, et le 6e axe qui me paraît fondamental, c'est la gouvernance de la mer. Donc on plaide fortement depuis des années maintenant pour la mise en place d'un comité stratégique maritime qui va relier justement les institutions avec le monde économique et qui va permettre de mettre autour de la table les différents décideurs au niveau de l'institution pour qu'on puisse avancer sur des dossiers et non pas systématiquement tomber sur des compétences croisées et avec une difficulté de mettre tout le monde autour de la table pour valider des axes de développement.